Pendant l'appel, la remplaçante a lu mon nom, a levé les yeux, est devenue toute pâle, puis a dit assez fort pour que tout le monde entende, c'est impossible. Tu ne devrais pas exister. Toute la classe est devenue silencieuse. Je n'avais aucune idée de ce dont cette femme parlait. Ton nom de famille, c'est vraiment Leclerc? Elle m'a posé la question comme si j'étais un boss final dans un jeu vidéo. Ouais, j'ai répondu. Elle a mis sa main devant sa bouche. J'ai besoin d'une minute. Puis elle est sortie, elle nous a juste laissé là, assis. Les chuchotements ont commencé immédiatement. Les gens me regardaient. Mec, tu as couché avec elle ou quoi? Je parie 10 € que c'est son fils secret. Les rumeurs ont commencé à circuler. La moitié de l'école savait ce qui s'était passé au moment où elle est revenue en classe 10 minutes plus tard. Quand elle est revenue, ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle avait pleuré. Elle n'a pas voulu me regarder pendant tout le reste du cours. Après la sonnerie, j'ai attendu que tout le monde parte et je me suis approché de son bureau. C'était quoi ça? Pourquoi vous avez dit que je ne devrais pas exister? Elle a secoué la tête sans lever les yeux. Je ne peux pas faire ça. Pas maintenant. Demande à ton père. Peut-être qu'il te le dira. Elle a attrapé son sac et est pratiquement sortie en courant. Je suis rentré chez moi ce soir là après la fin de mon club de toupie et j'ai trouvé mon père dans la cuisine. Un truc bizarre s'est passé à l'école aujourd'hui. Il a levé les yeux de son ordinateur portable. La remplaçante a vu mon nom sur la feuille de présence et elle a complètement pété un plomb. Elle a dit que je ne devrais pas exister. Mon père a froncé les sourcils. Elle m'a dit de te demander. Elle s'appelait Madame Dubois. Mon père s'est figé instantanément. Son visage est tombé comme un sac de patates. Amélie Dubois, tu la connais? Il a fermé son ordinateur portable lentement et s'est adossé à sa chaise. C'est dingue. Amélie Dubois et moi, on est sortis ensemble dans nos 20 ans avant que je rencontre ta mère. Mes yeux se sont écarquillés. Ok, c'est une sacrée coïncidence. Mais pourquoi elle flipperait à propos du fait que j'existe? Papa a secoué la tête. Je n'en ai aucune idée. Quelque chose me disait qu'il ne me disait pas la vérité, alors j'ai insisté. Pourquoi vous avez rompu tous les deux? Papa a haussé les épaules, calme comme toujours. Je ne sais toujours pas. J'allais lui faire ma demande. J'avais même choisi la bague et tout. Puis un jour, elle est juste partie. Je me suis réveillé, elle et ses affaires avaient disparu. Aucune explication. Aucun au revoir. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Mon estomac se serrait. Tu as fait quelque chose? Tu lui as fait du mal? Papa s'est levé d'un bond. Non, je te jure que non. Je l'aimais. J'ai passé des années à essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal. Je l'ai cru sur parole et j'ai laissé tomber le sujet. Le lendemain, j'ai trouvé Madame Dubois dans sa salle de classe après les cours. Elle effaçait le tableau. J'ai parlé à mon père. Elle a arrêté ce qu'elle faisait. Elle ne s'est pas retournée. Il a dit que vous étiez sortis ensemble. Il a dit que tu étais parti sans aucune explication. Il ne sait toujours pas pourquoi. Elle s'est retournée lentement. Il ne sait toujours pas. Savoir quoi? Elle avait étudié mon visage pendant longtemps, comme si elle cherchait quelque chose. Tu es adopté? La question m'a pris au dépourvu. Quoi? Non, je ne suis pas adopté. Son visage a perdu toute couleur. Je dois rencontrer tes parents, les deux. Aujourd'hui, juste après l'école. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Fais juste en sorte que ça arrive, s'il te plaît. Quelque chose dans sa voix m'a fait sortir mon téléphone. J'ai appelé mon père, puis ma mère. Je leur ai dit à tous les deux que c'était urgent. Ils sont arrivés 1 heure plus tard. La salle de classe était vide à part nous 4. Mon père est entré et s'est arrêté quand il l'a vu. Amélie. Bonjour Thomas. Ma mère a regardé entre eux deux. Qu'est-ce qui se passe? Madame Dubois a gardé ses yeux fixés sur mon père, puis de nouveau sur ma mère. Je suis sorti avec votre mari avant qu'il vous rencontre. Ma mère a avalé sa salive. D'accord. Il s'agit de quoi? Madame Dubois a dit à tout le monde de s'asseoir. Puis elle a regardé directement mon père. Je t'ai quitté il y a 22 ans sans dire un mot. Tu mérites de savoir pourquoi. Les oreilles de papa se sont dressées. Je t'écoute. Je pouvais voir maman transpirer alors que Madame Dubois commençait à parler. Nous étions ensemble depuis 3 ans et je voulais des enfants. Je voulais une famille avec toi. Elle a marqué une pause. Alors, j'ai fait quelque chose de pas éthique. J'ai utilisé ma position d'infirmière pour tester tes échantillons de sperme sans ta permission. Le visage de mon père s'est tordu. De quoi tu parles? Madame Dubois est restée calme comme toujours. Thomas, tu es stérile. Tu l'as toujours été. Tu ne peux pas avoir d'enfant. C'est pour ça que je t'ai quitté. Il y a eu un silence complet. Mon père a secoué la tête. C'est impossible. Mon fils est juste là. Madame Dubois a regardé ma mère. Le visage de ma mère est devenu complètement blanc. J'avais l'impression de recevoir un coup de poing. Mon père s'est tourné vers ma mère. Dis-lui qu'elle a tort, a-t-il dit désespérément. Mais maman n'a rien dit. Dis-lui. Papa a continué. Les larmes ont commencé à couler sur le visage de ma mère. Et ce que notre fils est le mien, la voix de papa est sortie brisée. Je suis désolé, a dit maman. J'ai eu une liaison juste avant notre mariage. Je suis tombée enceinte, mais tu voulais tellement une famille. Et j'ai pensé que mon père a reculé en trébuchant comme si elle l'avait frappé. 20 ans. Tu m'as caché le fait que mon fils n'est pas le mien pendant 20 ans. Madame Dubois a attrapé son sac. Je suis désolé que tu l'aies appris de cette façon. Elle est partie. Nous 3, on est juste restés là. Mon père ne regardait personne. Ma mère a tendu la main vers lui. Non, il est sorti. J'avais l'impression que j'allais m'effondrer. Ma mère a essayé de me parler, mais je ne pouvais pas la regarder ni lui répondre. J'avais juste envie de disparaître. Une semaine plus tard, mon père a appelé. J'ai fait un test de paternité. Tu n'es pas mon fils biologique. Long silence. Je ne pardonnerai jamais à ta mère, mais toi, tu n'as rien fait de mal. Il a marqué une pause. Je t'aime.